2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui c'est le 64e épisode de ce podcast au sujet du tricot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette chaîne, ici ça n'est pas une chaîne de tutos, c'est une chaîne où je raconte mes aventures en tricot. Je tiens d'abord à vous souhaiter aujourd'hui une très belle année 2023 puisque nous sommes le 2 janvier 2023 avec plein de réussites dans vos aventures de tricot, plein de belles découvertes et puis plein de joie dans votre cœur et dans votre entourage. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur les personnes qui m'offrent un café symbolique ou plus de temps en temps. Je suis toujours très surprise. C'est vraiment adorable. Et puis, vos commentaires aussi sous les vidéos continuent à nourrir ce podcast et ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je ne réponds pas toujours parce que je n'ai pas toujours le temps, mais sachez que je vous lis avec délice à chaque fois. Voilà, donc c'est le 64e épisode. Prenez quelque chose de sympa à tricoter pour qu'on tricote ensemble. Éventuellement quelque chose à boire. Moi j'ai oublié mes mouchoirs et ça y est, j'ai déjà le nez qui coule. Alors c'était très drôle parce que la dernière fois que j'ai tourné, j'avais pas de chauffage. J'ai toujours pas de chauffage, on n'aura pas de chauffage cet hiver. Le système de la résidence est pété. Enfin bon bref, il y a eu des problèmes à l'installation, bref. Beaucoup d'entre vous s'en sont émus, c'est très gentil, mais sachez qu'en ce moment il fait 15 degrés, donc il 15 degrés dehors, hein, donc la température dans l'appartement est quand même tout à fait correcte, tout à fait vivable, et puis sinon ça me donne l'occasion de justifier ces heures et ces heures passées à tricoter, puisque nous pouvons maintenant nous servir de toutes les écharpes, tous les châles, tous les pulls, tous les bonnets que j'ai tricotés, sans parler des chaussettes et autre snood. Donc on se couvre bien. Moi je dors souvent la nuit avec un bonnet. Il faudrait d'ailleurs que je me fabrique un bonnet de nuit. Parce que je me rends compte maintenant à quoi servait un bonnet de nuit. Vous savez, ils avaient une forme comme ça, un peu de lutin, ces bonnets de nuit. Et en fait, je pense que c'était fait exprès pour pas écraser la coiffure de ces dames. Enfin, je pense que des messieurs aussi, ils avaient tous comme dans Louis de Funès, la folie des grandeurs, il a un bonnet de nuit. Bon, voilà. Alors, je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui. Ça risque d'être un peu décousu parce que c'est comme ça. Parce que sinon, si je prépare tout très bien, eh bien je tourne jamais parce que rien que la préparation prend du temps. Donc là, j'ai pris quelques notes, mais j'ai aussi surtout autour de moi un tas de choses que j'attraperai au gré de la conversation et puis que je vous montrerai au fil du podcast. C'est parti! Première chose, je porte le soufflé au chocolat qui est un pull de Penrose Knits, Laura Penrose, qui a aussi un podcast adorable et qui s'est mise au design de tricot récemment. Donc c'est un pull qui est tricoté tout en mohair. Pour ceux qui l'avaient ou celles qui ne l'avaient pas vu sur mon podcast, je le remonte vite fait. Donc c'est un tricot de haut en bas avec un brin de mohair sur l'encolure et puis 2 brins ensuite à partir du milieu de la poitrine et ce joli petit froufrou qui fait comme un petit soufflé, là, le petit soufflé au chocolat. Alors le pull s'appelle soufflé, mais moi je l'ai appelé soufflé au chocolat. Il a de très jolie finition, ce pull. C'est un tricot qui fait très pro. On dit ça donne pas l'impression de « Oh, c'est toi qui l'as tricoté ?» Alors, première chose terminée, c'est le caramel sweater de Petite Knit. Donc, hop, je vous montre. Donc, mon grand-fils Paul m'avait offert de la... Ah, je vais la chercher. Il m'avait offert... Pour mon anniversaire, pour mes 50 ans, mon grand m'avait offert de la ombelle de chez Fonty, comme ça, là. Je vous montre les étiquettes et puis je vous montre la fibre. Donc, c'est une fibre qui est composée de 75% mohair, 20% laine et 5% polyamide,
Et on entend les sirènes, donc pardon, hein, c'est dans mon podcast on entend des sirènes parce qu'on habite en ville. C'est un fil qui est fabriqué donc dans la Creuse en France. Ça c'est déjà un très bon choix de la part de mon fils. J'aime bien là aussi prendre des... J'ai pas toujours l'occasion, mais là j'étais très contente de tricoter quelque chose qui a été fabriqué en France. Donc elle fait 145 mètres pour 50 grammes, donc c'est une épaisseur, voyons, worsted je dirais. C'est un peu plus épais que de la DK, de la double knit. Et j'ai choisi de la tricoter en un seul brin parce que, bon, sans faire d'échantillons, moi je fais pas trop d'échantillons. En général, je commence à tricoter et je regarde ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais vous parler un petit peu de l'ouvrage et puis ensuite je le passerai pour vous montrer ce que ça donne portée. Donc il y a une étiquette là, hein, j'ai mis une petite étiquette. Donc c'est un pull à col roulé et moi je sais pas pourquoi je l'ai rallongé de 4 cm. Il est prévu pour faire 19 je crois et moi j'en ai fait 23 ou un truc comme ça. Bon enfin bref, c'est tout approximatif, hein. Ça c'est ce podcast, il est tout approximatif. Donc j'avais décidé éventuellement de le coudre pour faire un col double et le porter comme ça. Et puis vous allez voir quand je l'ai sur moi, c'est aussi bien qu'il soit fidèle au modèle. Donc je le retourne et je le porte comme ça. Ensuite, on a un jeu de raglan. Je l'ai tricoté dans la taille d'aiguille recommandée, c'est-à-dire je l'ai tricoté en aiguille 4 et la taille en prenant la taille S, qui est la taille 2. Le coloris de la ombelle, c'est le 1008, le coloris 1008, et j'ai utilisé 6 pelotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il me reste encore tout ça de la 6e, donc presque 6 pelotes en entier. Donc on commence là par ce tube en côte 2-2, ça change un petit peu des côtes classiques, je trouve. Ça donne un côté un peu ski, un peu sport. Ensuite, on commence à ouvrir les raglans donc de chaque côté des épaules comme ça, là, avec des augmentations de chaque côté des 4 raglans. Et en même temps, on prolonge l'arrière de la nuque par des rangs raccourcis qui sont très faciles à faire. C'est des rangs raccourcis à l'allemande où en fait, ça pour les débutants, vous pouvez très bien trouver des tutos sur YouTube pour faire les rangs raccourcis à l'allemande. Il suffit de... si tu veux, tu juste retournes ton tricot et tu tires la maille vers le côté où tu tricotes pour qu'elle plonge pas vers l'autre côté. C'est très très simple, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Les rangs raccourcis, ça permet de donner une belle forme au nuque là-haut. Et ça permet d'éviter que le tricot s'en aille vers l'arrière aussi. Ça garde un plongeant vers le devant parce qu'on rajoute de la matière vers l'arrière. Moi, j'avais eu du mal à comprendre à quoi servaient les rangs raccourcis. Maintenant, je visualise un petit peu mieux. Donc voilà, on a... attends, c'est très transparent, mais on... Alors voilà, donc on a ce jeu de raglan. Et puis ensuite, on met, comme d'habitude, les manches en attente, que je mets en attente, moi, sur des... Je les ai pas là, du genre de Scooby-Doo. On m'a demandé ce que c'était, là, dans des derniers commentaires. En fait, j'utilise des Scooby-Doo pour mettre mes mailles en attente. Comme ça, je peux glisser le pic de mon aiguille dans le Scooby-Doo et tirer les mailles à nouveau sur mon câble d'aiguille quand je récupère mes manches. Et puis voilà, un corps sans... Je sais plus s'il y a des augmentations ou des diminutions ou quoi dans le corps. C'est pas sûr, je sais plus. Je te jure, c'est moi qui l'ai tricoté. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben voilà, après, des manches avec des diminutions. Un long poignet de côte 2-2 pour rappeler celui du col. Et magnifique rabat qui a aussi sur le bas, magnifique rabat où je me suis appliquée à suivre un tuto. Oui, madame, j'ai suivi le tuto. Oh, tout est par terre, mais c'est pas grave, on laisse par terre. J'ai suivi le tuto de Kimi Munkholm, là, la nana qui s'occupe de faire les vidéos pour Petite Knit, pour fabriquer un bind-off tubulaire, donc
Rabattage, non, un rabat, parce que rabattage, en fait, c'est autre chose. Le rabattage, c'est pour la prostitution, hein. Donc, on dit un rabat tubulaire à l'aiguille avec des côtes de 2. Donc, il y a une petite séance où il faut aller contrarier les mailles qui se présentent pour pouvoir ensuite créer le tube, puis faire l'espèce de remaillage dans lequel on passe une aiguille et un fil. Et ben, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai que de temps en temps, il faut que je me force un peu à sortir de mes petites habitudes, de mes petites routines qui font que j'ai un tricot de plus en plus facile et que je continue à aller regarder comment faire mieux, comment apprendre de nouvelles techniques et tout, parce que c'est quand même très satisfaisant aussi de se donner un peu de mal à aller découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, il a la marque du repli parce que moi je les replie parce qu'elles sont très longues et en même temps je trouve qu'elles sont sympas quand elles sont repliées. Bon ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Aiguille de 4, taille 2, tout ça, tout ça. Je l'essaye? Allez, je vous l'essaye. Et voilà! Voilà ce que ça donne. Donc, on a un pull qui est assez court, que je ne voulais pas faire trop long parce qu'il est déjà assez massif, disons. Les manches sont très longues si je garde la hauteur de manche qui est préconisée par le patron, mais moi, ça me convient bien pour avoir la possibilité de mettre mes mains au chaud comme ça si besoin. Je trouve ça très sympa de pouvoir rouler les manches aussi, ça fait... Voilà, un petit 2 en 1. Et puis, quoi d'autre? Je trouve que la taille est bonne. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que je le voulais. Hop. Il y a de la matière là que j'aime bien. Et finalement, le col, il faut que je le place un peu comme ça. Parce que ce que j'aime pas trop, c'est quand on voit le début des côtes sur le bas du cou. Comme ça, c'est peut-être bien. Voilà. J'aime bien. Je pensais pas que j'allais le trouver aussi chouette. Je pensais qu'il allait piquer. Et en fin de compte, non, c'est assez doux. Pourtant, la ombelle est pas réputée comme un fil spécialement doux. Il est très dufteux. Il a un gros halo là tout autour, ce qui donne un côté très montagne, après ski. Donc j'aime bien. Mais je le porterai peut-être pas en ville parce qu'il est très 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 chaud. Alors c'est marrant parce que quand je l'essayais, il faisait encore froid dans l'appartement. Et à chaque fois que je le mettais, j'avais plus envie de l'enlever. Pourtant, il fallait continuer à le tricoter. Donc, je ne pouvais pas le tricoter sur moi quand même, hein, mais c'est vrai que grâce à ces petits Scooby-Doo, là, ces petits câbles que j'enfile régulièrement à la place de mes aiguilles, et ben, je peux essayer tous mes ouvrages en cours au fur et à mesure. C'est ce que je vous conseille de faire, hein, si vous ne connaissez pas encore, allez acheter ces petits Scooby-Doo. Voilà! Voilà pour le caramel sweater qui n'est plus du tout au caramel ici, qui est plutôt à la chantilly, je dirais. Le chantilly sweater. Très bien écrit par Petite Knit dans un langage efficace, assez succinct, facile, très facile à faire, tout à fait compatible avec pour des compétences de débutant. Je crois que j'ai tout dit sur le caramel sweater. Je vais me changer à nouveau parce que j'ai très chaud là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ah, je vais vous montrer un ouvrage terminé qui n'a pas été fait par moi, qui est donc cette très 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 jolie paire de chaussettes. Je crois que c'est un patron de This Handmade Life. Et c'est des chaussettes, je dis je crois, parce que c'est des chaussettes qui m'ont été offertes dans mon calendrier de l'Avent par Émilie, qui a le podcast Ce n'est pas que du tricot. Et donc, elles ont été tout de suite adoptées, tout de suite portées. J'adore ce genre de chaussettes qui est faite pour la maison, qui n'est pas vraiment, je pense, faite pour
les chaussures, donc je me suis régalée à les mettre. Je les ai relavées, bloquées pour vous les montrer. Donc on a un jeu de côtes qui sont peut-être des côtes brisées, je ne sais pas comment c'est fichu. Le talon est intéressant. Je l'ai vu, j'ai vu Émilie qui en tricotait d'autres le jour où je suis allée chercher mon calendrier de l'Avent. Et elle... et quoi elle m'a dit pourtant quel patron c'était, je me souviens plus, mais regardez comme c'est beau, comme c'est beau. Donc c'est mohair et fil à chaussettes, je crois, d'après ce qu'explique le patron. Et c'est donc des chaussettes en DK, double knit. Ça c'est donc un ouvrage terminé, mais qui, même si il a, enfin je suis très contente de vous le montrer, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ça fait très très plaisir oh, ça pourrait être joli aussi en col. Ça fait très très plaisir d'avoir un cadeau tricoté main. Je me rends d'autant plus compte du boulot et de la valeur du truc que je sais le temps que ça prend, l'énergie que ça prend, enfin le temps que ça prend de tricoter tout ça. Je me rends bien compte. C'est là que je me dis que quand on tricote pour les autres, on ne sait pas s'ils peuvent bien se rendre compte du travail que ça représente. C'est toujours un petit peu scabreux. Après, qu'est-ce que je vous montre d'autre que j'ai fini? Ah oui, alors j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Façon de parler, hein. J'ai fait 2 tubes avec la laine autorayante de Cindy, l'amas de laine, coloris 70s. Et ça, c'est un coloris qui ira très très bien avec mes très beaux sneakers de mon anniversaire. Et je n'ai plus qu'à faire les talons. Alors, comme on avait des tas de réunions de famille, on allait voir pas mal de monde à Noël. J'avais envie d'un tricot qui permette de tricoter sans réfléchir. Et initialement, je voulais faire le patron dans le livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Je voulais, alors je vous montre Marie-Christine Lévesque, je voulais faire le patron des chaussettes qui se font avec de l'autorayant justement. Voilà, et pour commencer, il y avait à faire ce petit feston là, ce petit feston. J'ai essayé de faire, j'y suis pas arrivée, j'ai défait plein de fois, j'arrivais pas à retrouver le bon nombre de mailles. J'ai donc lâché l'affaire parce qu'on allait voir, enfin j'allais être en famille avec du monde et tout, et je pouvais pas me concentrer là-dessus, donc j'ai décidé de faire à ma sauce, et puis je reprendrai ce modèle à tête reposée. Donc j'ai fait à ma sauce 2 tubes, en commençant par des côtes de 2, un montage en German Twisted Cast On, des côtes de 2, 64 mailles sur lequel j'ai d'abord, oh là là, ce podcast c'est n'importe quoi. Donc j'ai pesé ma laine, j'ai séparé mon écheveau de 52 grammes en 2 pour avoir 2 pelotes de 25 grammes. Ensuite, j'ai tricoté des côtes de 2 sur 64 mailles avec un montage en German Twisted Cast On bien élastique comme ça. J'ai tricoté un premier tube. À la fin du tube, j'ai repris mon contrastant pour faire des orteils un peu arrondis. Pour faire mes orteils un peu arrondis et pas trop triangulaires, ce que je fais, c'est que je diminue de chaque côté tous les 2 rangs, et puis quand j'ai 18 mailles sur chacune de mes aiguilles en Magic Loop, là je diminue tous les rangs, et ça arrondit la pointe de ma chaussette. Et quand je n'ai plus que 10 mailles, là je fais mon grafting. Et donc j'ai fait ces 2 tubes pour être sûre d'aller jusqu'au bout de ma laine autorayante et de ne rien gaspiller. Et ensuite, là à tête reposée, je ferai mon talon après coup. Donc le talon après coup, c'est ultra simple à faire. Il suffit de regarder un podcast sur YouTube, un tuto sur YouTube, et
Par exemple, celui de Anna du bruit des aiguilles est très bien fait pour faire le talon après coup. Et puis dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les recettes, ça y est aussi, donc vous pouvez le retrouver comment faire. Et une sirène. Et pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça et pas un seul long tube? Parce que je voulais commencer toujours ma paire de chaussettes, mes 2 chaussettes par le haut, c'est-à-dire par le caston en haut. Pourquoi? Parce que quand je commence mes chaussettes par la pointe, elles ont l'air de ne pas être de la même taille, mais elles sont vraiment de la même taille, c'est qu'il y en a une qui a été plus étirée que l'autre. Mais bref, quand je commence mes chaussettes par la pointe et que je rabats là, elles sont jamais assez élastiques et ça tire, ça casse le fil. Donc je préfère commencer par le haut pour avoir un caston bien élastique. Ça donne vachement bien en plus. Je trouve que c'est plus joli de commencer par en fait, le haut est plus joli quand tu commences par là-haut, quand tu fais le caston là-haut. Donc voilà la suite au prochain épisode. Je vous les montrerai avec les baskets qui vont avec. Et ça, c'est dans le magnifique petit sac fabriqué pour moi par Émilie. Donc, à finir les chaussettes, à finir. Alors, comme autre ouvrage terminé, j'ai encore des petites éponges. J'en ai fait plein et je ne peux pas toutes vous les montrer parce qu'elles sont toutes parties. Elles ont eu toutes énormément de succès. J'en ai fait de cette couleur-là. J'en ai fait des rouges vifs. Et en fait, quand je les montre, tout le monde en veut une. Donc, j'en offre très volontiers à mon entourage. Et certaines personnes veulent s'en servir comme scrub, comme éponge de douche. Et donc oui, pourquoi pas. C'est pas trop... Moi, mon idée, c'est plutôt pour la vaisselle, hein, mais voilà, les petites frotteuses ont beaucoup de succès. Donc, j'ai dit que je voulais écrire le truc sur Ravelry. J'ai pas eu le temps, mais Maori58 l'a fait pour nous. Donc, vous pouvez aller retrouver sur sa page à elle comment faire ces petites frotteuses. Des scrubbies, ça s'appelle des frotteuses, des... Enfin bref, moi j'appelle ça des frotteuses, c'est très rigolo d'appeler ça comme ça, bref. Donc, moi j'ai monté à chaque fois 26 mailles, je crois. Ensuite, on fait des diminutions d'un côté, des augmentations de l'autre, un rang sur deux. On replie le tout et puis on fait un espèce de truc double comme ça. C'est très rigolo. C'est très plaisant à faire. Donc, je les ai plus à vous montrer, mais j'en ai fait 6. Pendant la période des fêtes, j'en ai fait 6. Elles sont toutes parties, il m'en reste plus que 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fabriqué d'autre? Alors, pas du tout du tricot, mais je voulais vous montrer quand même. Sur le podcast d'Émilie, ce n'est pas que du tricot. Je suis tombée en amour avec ses broderies, les petites broderies qu'elle a faites pour sa fille. Et donc, j'ai décidé que je voulais m'y mettre. Alors, comme chez Lidl... ça sent bon la lessive. Chez Lidl, ils faisaient des draps. Et moi, j'avais besoin de changer les draps à la maison et aussi pour mon van. J'avais besoin d'un draps tout neuf. Et donc rose, hein, évidemment. Et ce que j'ai fait, c'est que pour distinguer celui de la maison qui est en 160 et celui du van qui est en 140, j'ai brodé... J'ai brodé cette petite scène là où on voit très bien, hein, c'est Havan qui se promène entre la Lune et la Terre, mais surtout en Norvège. Et il y a marqué Havan là dans ce sens-là. C'est d'un raffinement. Écoute, franchement, maintenant je chiffre le linge le linge, y compris dans mon van. Donc non, la broderie, ça va pas devenir mon nouveau truc. Alors Guillaume me dit oui, mais c'est parce que c'est le premier. D'abord, on se demande bien pourquoi il y a ce H, c'est comme si c'était l'hôpital. Bon, enfin bref, j'aime bien les montagnes. Le reste, c'est le délire de l'artiste. Donc Émilie m'a offert ce rangement pour mes aiguilles. Alors, je vous montre. Là-dedans, j'ai mis mes aiguilles interchangeables de chez Chiagou. Voilà. Là-dedans, j'ai mis quelques aiguilles. Comment elle s'appelle celle-là? Je ne sais plus. Les flexi machin, je sais pas quoi. Les petites aiguilles de 23 cm. Là-dedans, j'ai mis mes câbles.
Et là, mes câbles Chiago. Mais ces câbles-là, ils sont nouveaux. Et oui, parce que pour j'avais fait une petite liste au Père Noël. Et le Père Noël m'a apporté un nouveau set d'aiguilles. Ce sont les Sea-Knit, c'est marqué là. Ce sont des aiguilles en bambou japonaises. Donc j'ai tout un set. Certaines sont plus dedans parce que je vais vous montrer. Elles sont sur mes encours. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ces aiguilles? Elles sont fabuleuses. Je les avais, en fait, quand j'étais passée au Danemark, à Esbjerg, dans une très jolie petite mercerie, j'avais pris un set de ces Sea-Knit, les Shirotake, et j'avais pris du 4,5 avec un câble pour voir, et j'ai été assez conquise, et donc j'ai demandé au Père Noël de m'offrir, s'il voulait bien, le Kinky Amibari. Alors, c'est de l'entreprise Kinky Amibari. C'est des Interchangeable Circular Standard Set. Et j'ai 12 calibres. Donc j'ai de quoi faire. Ce qui est génial, c'est que le petit nouveau kit, il rentre parfaitement dans celui que m'a fabriqué Émilie. Et donc je peux partir avec que ça. J'ai tout ce qu'il me faut pour tricoter, pour monter tout ce que je veux comme ouvrage. Tout est là, c'est génial. C'est hyper bien fait, hyper beau, hyper précieux. Je suis ravie. Il y a en plus le détail de brille comme ça, comme j'aime. Ce petit imprimé un peu... Ça ressemble à du rifle paper. Rifle paper, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment magnifiquement bien exécuté. C'est adorable. Merci beaucoup, Émilie. Ça, c'était mon cadeau de Noël de la part d'Émilie. C'était dans le calendrier de l'Avent, le dernier du calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce que j'ai en cours? Qu'est-ce que je suis en train de tricoter avec ces magnifiques petites aiguilles? Alors, ces aiguilles, elles ont l'avantage d'être très légères, elles sont presque flexibles, mais elles sont aussi très solides. C'est un des meilleurs bambous qui existe, qui est utilisé pour fabriquer ces aiguilles japonaises. Et surtout, je ne sais pas si on va voir, mais elles pivotent sur leur câble. Donc c'est quelque chose que certaines autres marques peuvent offrir, hein, ça. Mais j'avais fait un petit peu mon étude de marché, même je crois que je vous en avais parlé. Je disais que je voulais essayer les Chiago qui pivotent comme ça, les aiguilles métalliques Chiago. Et certaines d'entre vous m'ont dit « Ah, j'ai essayé, ça accroche, c'est pas terrible ». Et ma foi, je suis très contente de ces bambous. J'explique, je commençais à avoir tellement mal au coude là, à l'intérieur du coude, que j'arrivais pas à dormir. Il y avait des moments où je me réveillais la nuit et j'incrimine tout à fait facile, enfin c'est facile d'incriminer le Magic Loop. En fait, à chaque fois que je tricote en Magic Loop, et en particulier les chaussettes, on se rend pas compte, mais on exécute toujours le même geste de coulisses comme ça. Et on me l'a dit dans les commentaires, j'ai pas noté qui c'était, mais qui me l'a dit tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Ça fait mal là, à l'intérieur du coude. J'avais aussi de temps en temps des douleurs dans les poignets. Eh bien, je peux vous dire que le changement a été radical et du jour au lendemain. Du jour au lendemain, en utilisant celle-ci, là, je fais aucune pub pour rien du tout. Je ne vais même pas vous dire où le Père Noël me les a commandés, parce que je n'ai pas d'action chez Sea-Knit ni rien. J'ai juste envie de vous faire profiter de mes expériences quand elles sont concluantes, disons. Et là, c'est tout à fait concluant. Je vous recommande de vraiment essayer au moins une paire. Prenez peut-être un câble de 50 cm et une paire d'aiguilles Sea-Knit en 4,5 ou l'aiguille que vous utiliserez le plus pour essayer, parce que franchement, c'est exceptionnel comme ça réduit moi mes douleurs au poignet, au coude et dans les mains. C'est génial. C'est hyper sympa. Et puis le fait que le câble pivote à l'intérieur de l'aiguille comme ça, je pense que ça évite quand même
ça évite quand même pas mal de micro-tensions à l'intérieur de l'ouvrage qui sollicitent énormément le même geste et qui engendrent des troubles musculo-squelettiques à long terme quand on répète tout le temps le même geste. Rien que de changer d'aiguille de toute manière, que ce soit de l'un vers l'autre ou du métal vers le bambou ou l'inverse, ou bien de changer de calibre d'aiguille et de tricoter dans un plus petit calibre ou dans un plus gros calibre, ça peut déjà atténuer les douleurs des tricoteuses. Alors, donc qu'est-ce que je tricote là? Je tricote avec du bébé mérino de chez Drops, un petit haut qui est un genre de petit Marcel qui est... ce que j'ai trouvé de mieux, j'ai fait pas mal de recherches et une fois de plus, je suis retombée sur ce que proposait Petite Knit comme le bon compromis parce que les bandes d'épaule, les bretelles sont assez larges pour pouvoir cacher la bretelle du soutien-gorge. Ensuite, le haut est assez décolleté mais assez haut pour pouvoir cacher le haut de la tache du dos du soutien-gorge. Et donc j'ai voulu donner sa chance au patron. On va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant, je ne suis pas très convaincue parce que voyez-vous comme ça roulotte, elle n'a pas prévu de côte là. Ça semble un peu bizarre. Moi, j'ai un échantillon de 26 mailles, je crois, alors qu'il en faudrait 28. Donc là, ça y est, c'est la panique mathématique dans ma tête. On verra bien. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que ce soit construit en bottom-up, donc du bas vers le haut. J'espère que j'aurai assez avec 3 pelotes. Donc j'ai commandé, on a fait une petite commande sur Calidou parce que, je dis on parce que j'ai fait choisir à Guillaume, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, ça y est, ça part dans tous les sens. Donc celle-ci, c'est la Baby, elle est à l'envers? Non, elle est à l'envers, à l'endroit. Baby Merino de chez Drops, le coloris c'est le 49. Donc c'est un joli coloris un peu cher comme ça, enfin joli coloris. Je trouve que ça donne vraiment, oui, ça donne bien. Je trouve que c'est joli. C'est pas un coloris que je pourrais porter vraiment. Je trouve que ça, c'est pas dans mes couleurs, mais pour aller sous des vêtements en mode petit débardeur de sous-pull, ça peut être vraiment bien. Donc c'est un tout petit échantillon, hein, puisque je tricote en aiguille 2,5. 2,5, donc c'est très très fin, ça va très très lentement, mais en même temps moi ça me va d'avoir en ce moment des ouvrages qui prennent beaucoup de temps, de tricoter du jersey comme ça au kilomètre, ça me va bien. Alors le coloris 49, c'est un coloris qui est mix, et c'est marrant parce qu'en personne je ne vois pas forcément la mixité, mais à l'écran, oui, ça se voit, la mixité. Puis alors, ce qui se voit aussi, c'est mes rattrapages, mes petits couacs. Hein. Alors, on va dire que ça partira au blocage, ok. Et puis, on va dire aussi que comme c'est un sous-pull, on s'en fiche pas mal qu'il y ait des petites irrégularités. Mais oui, il y en a, quoi. Mais je trouve que c'est très agréable à tricoter. J'aime beaucoup le fait que ça prenne du temps. Ça, c'est quelque chose... Tout ça, là, je l'ai tricoté en 4-5 jours. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de temps pour tricoter ces derniers jours. On n'a pas... C'était la trêve, hein, on n'a pas trop travaillé. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour tricoter. Je ne sais pas du tout si ce truc-là va être à ma taille. Hein. C'est un peu l'angoisse. Alors, je pourrais mettre mes aiguilles sur un Scooby-Doo et puis le passer quand même, l'essayer. Il faudrait que je le fasse, ça, par sécurité. Mon idée, c'est d'avoir un petit sous-pull qui change des jerseys du commerce, hein, des petites camisoles du commerce, et puis qui ne se voit pas sous les pulls blancs ou sous ce pull-là transparent qu'on ne voit pas du tout. Donc c'est un peu la même couleur que les dessous coloris chair que j'avais déjà, qui sont en soie ou qui sont en dentelle. Donc ça va être un peu plus rustique. On verra bien, c'est un test. Alors pour tester, j'ai aussi pris ce coloris là. À chaque fois j'ai pris 3 pelotes.
Vraiment, j'espère que ça va suffire, hein, parce que là, il me reste ça de la deuxième pelote. Je pense que j'arriverai peut-être jusque là. Ensuite, voyons ce que ça donne. Faut qu'il arrive, faut qu'il puisse rentrer dans le pantalon. Donc, faut qu'il arrive là. Ensuite, j'ai ça et ensuite... Oui, c'est bon. Surtout que le mérino, le baby mérino, là, de chez Drops, il s'étire énormément. Donc, je compte dessus. Je vais tricoter un tiers de longueur en moins que ce qui est recommandé pour le corps en prévision de la descente d'organes. En prévision. Donc, je pense que j'en ai assez avec 3 pelotes. J'ai aussi pris 3 pelotes de ce coloris rose poudré, là. Je pense pas que ça sera aussi bien que celui-là qui est proche de ma couleur de peau. Mais on verra bien. On verra bien. Si je ne l'utilise pas pour moi, je l'utiliserai pour un baby. On va avoir une nouvelle naissance dans la famille. Non, je ne suis pas enceinte. Ensuite, j'ai pris rouge parce que... Ah, je vais vous montrer. Je vais le chercher. Ah oui, alors j'ai pris rouge parce que je voulais un truc à mettre sous mon pull Benoît. Mon pull... Non, c'est mon pull Jean que j'ai tricoté. Le pull Jean, c'est un pull qui est un design de Aurélie, une poule à petits pas. Elle n'est pas sur Ravelry, je crois, mais j'adore ce pull. J'ai envie de m'en refaire un dans un autre truc, enfin bref. Et regardez, donc là, ouais, à l'écran, je voulais voir à l'écran parce que ça donne mieux qu'en vraie vie. Je vais me faire un petit débardeur de la couleur rouge de la Bébé Mérino coloris 16 pour aller, donc c'est 100% laine, pour aller avec ce truc-là. Et ça m'arrange bien que ce soit de la laine superwash en l'occurrence là. Je n'en tricote pas beaucoup parce que je me suis rendu compte que ça tenait pas réellement chaud. Mais pour un tricot de peau, un tricot de peau, c'est sexy, hein. Je trouve que c'est bien que ce soit superwash pour pouvoir les mettre quand même un peu à la machine. Alors, je sais pas à la machine, hein, faudra que je teste. Mais ça, c'est un truc dont j'ai vraiment vite besoin parce que je ne mets pas ce pull parce que je n'ai rien pour aller dessous. Et c'est ballot parce que ça, c'est vraiment sympa comme couleur. Donc voilà, les petits projets, ça va pas avancer très vite, hein. Donc, dans la même commande, on a pris du bleu marine parce que je voulais offrir un pull à mon mari pour Noël. Donc pour l'instant, je lui ai juste offert les pelotes. Pourquoi? Parce que j'avais l'intention de lui faire... C'est un podcast totalement décousu, mais je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Et puis si vous n'aimez pas, vous partez, hein, vous allez voir. Bon, alors je vous montre. J'ai pris de la Drops Alpaca coloris bleu marine foncé, 55-75 le coloris là. Pour lui faire un pull tout simple, tout basique, un genre de no frills. Je pense que je vais prendre le no frills de petite knit parce que j'ai déjà le patron et parce que je l'ai déjà tricoté 3 fois, donc je vois très bien comment il tombe. Le seul truc, c'est que je trouve que son encolure est un peu dégagée pour un homme, donc il va falloir que je trouve le moyen de faire une encolure d'une taille inférieure pour pouvoir l'adapter ensuite sur une carrure homme. Et je voulais utiliser mon coloris orage de la ferme Fradi, orage là, que j'avais pris depuis très longtemps et qui est dans mon stock depuis très longtemps et que j'avais pris à la ferme directement à la ferme Fradi. Le problème, c'est que je pense que je n'en aurais pas assez. Et donc, on est parti dans les Pyrénées pour les fêtes de Noël. Et on était dans la vallée d'Ossau. Bref, j'ai essayé de les appeler. J'ai réussi à avoir personne. Parce que ce que je voulais, c'était aller à la boutique, enfin à la ferme, pour récupérer 1 ou 2 pelotes par sécurité. Et je n'ai pas réussi à les joindre. Donc, je ne voulais pas engendrer tout le débarquement sans savoir qu'ils étaient vraiment ouverts. Donc, j'avais échantillonné. Je vous montre un peu ce que ça donne. Tout ça pour changer d'avis finalement. Donc j'avais échantillonné et ça donne ça. Le mélange de ces 2 fils, ça donne ça. J'ai changé complètement d'optique. J'ai pris la décision de ne pas tricoter avec le mohair de la ferme Fradi pour ne pas risquer de tomber en rade. Je garde ça précieusement pour me faire autre chose avec. Les idées ne manquent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la Tilia de Filcolana que j'ai trouvé dans le coloris parfait chez Timeco Tissu à La Traîne. Et oui, parce que nous avons eu un petit
apéro tricot fort sympathique dans la boutique de Rémi et Sandrine à La Traîne. Je ne connaissais pas encore et elle propose maintenant la Tilia et la Arouetta et une autre de chez Filcolana, entre autres parce qu'elle propose aussi beaucoup d'autres marques intéressantes. J'ai été vraiment très gentiment accueillie. Il y avait toutes les petites copines du tricot bordelais, c'était hyper sympa. On a reçu un joli fondant. Ah, je vais vous le chercher. On était toutes très contentes de se retrouver. Et Cindy de La Madeleine nous a offert des fondants. Ça sent hyper bon, c'est hyper sympa. Et elle nous proposait son club chaussettes. Alors là, moi j'ai tout de suite craqué pour son club chaussettes, évidemment. Si vous voulez aller voir sur La Madeleine, ce qu'elle propose, le club chaussettes, c'est un abonnement. Alors en fait, moi on a eu la primeur du premier écheveau qu'on pouvait commander là. Et il était magnifique. Et donc j'ai craqué pour 3 mois d'abonnement au club chaussettes de La Madeleine. Donc voilà, je tricote tranquillement mon petit soupul. Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai bien envie de prendre mon temps. C'est très agréable de tricoter cette fibre sur ces aiguilles là. Je me régale. Le câble pivote tout seul. Je peux tricoter maintenant sans regarder à la Continentale en plus. Je prends tout mon temps, no rush. J'ai bien, même si j'ai très envie de l'avoir et que j'ai très besoin d'avoir un soupul comme ça, non, je ne craquerai pas pour aller m'en acheter un en boutique. Je veux me le fabriquer. J'espère juste qu'il sera à la bonne taille. La suite au prochain épisode. Et puis ça, hop, c'est rangé où? C'est rangé dans une très jolie petite trousse offerte par maman à Noël. Donc maman a offert à ses 3 filles une très jolie trousse, comme ça. Chacune des filles en a eu une. Donc on est 2 à tricoter sur 3, même si je ne désespère pas que Marie s'y mette aussi un jour. Marie, elle joue du piano, elle ne peut pas tout faire. Voilà, donc très jolie trousse avec ces feuilles magnifiques là, un peu japonisantes, comme ça, j'adore. Ça me rappelle aussi l'Indonésie, puisque nous connaissons très bien l'Indonésie. Pour y avoir vécu longtemps. Donc là, on a le petit parfait pour un petit ouvrage. Tout est doublé, magnifique. Moi, je me suis empressée de mettre des tas de marqueurs pour pouvoir les avoir sous la main. Et à l'intérieur, ça c'était présenté à l'intérieur de ça. Ça, c'est mon nouveau sac à projet chéri. Avec une coulisse comme ça qui fait que les anses peuvent se rallonger et on peut le porter à l'épaule. On tire comme ça, il se ferme et on le porte à l'épaule. Et puis dedans, la petite trousse. C'est beau, hein? Merci maman. Ça brille, enfin c'est doré, il y a du doré. C'est trop beau. Merci maman. Qu'est-ce que j'ai? Et il est génial parce qu'il contient plusieurs, il peut contenir plein de trucs. Hein. J'ai commencé le pull Cloud Sleigh Isabelle Kramer qui existe en manche courte ou en manche longue et qui a la particularité d'avoir une petite broderie comme ça, des petits câbles, pardon, pas du tout de la broderie, des petits cables, des petites torsades à l'arrière. Moi, j'ai pas fait les torsades. Pourquoi? Parce que le Cloud Sleigh, donc Cloud Sleigh de Isabelle Kramer. J'ai pas fait les torsades. Pourquoi? Parce que je le tricote en noir. Donc, aucun intérêt d'aller faire des torsades sur du noir, s'embêter pour rien, puisque sur le noir, on ne voit pas les détails. Je le tricote en Flora de drops que j'avais dans mon stash, qui est une super laine, 65% laine, 35% alpaga. C'est de la fingering, il y a 210 mètres ou 50 grammes, donc même de la light fingering. La Flora, c'est une super fibre, j'adore. Je l'avais déjà utilisée en double
en doublant avec un mohair et je l'avais utilisé une seule fois seule. Oh, il y a plein de poils de l'ombelle de Fonty là sur ce truc. Et je l'avais utilisé une seule fois seule pour un Musselburgh hat, mais je redécouvre la beauté de cette fibre en la tricotant donc pour ce Cloudsley qui est un pull d'une construction assez spéciale, le petit pull noir qu'il faut avoir. Donc il a pris toutes les peluches du... Bon, allez, c'est pas grave. Donc il a une construction assez spéciale parce que c'est pas un raglan, c'est pas des manches montées, c'est la méthode contiguë. Donc la méthode contiguë vous fait tout tricoter d'un seul tenant avec une impression de couture alors qu'il n'y a aucune couture. C'est-à-dire qu'on tricote en aller-retour toute la fabrication de l'empiècement des épaules et des emmanchures avec dans un seul geste en fait. Donc au départ c'est en aller-retour et puis ensuite on rejoint en rond sous les manches. Moi j'en suis que là et c'est très long puisque ce sont des toutes fines aiguilles de 3,25. Donc toujours sur mes aiguilles qui pivotent là, voyez-vous, ça pivote comme ça, c'est génial hein. Et donc comme ça pivote, ça fait pas du tout mal au bras, ça fait pas mal au coude, ça fait pas mal aux mains, c'est exceptionnel. Donc le petit col en V est vraiment sympa je trouve parce qu'il va se poser juste là mais sans être un V trop profond qui va donc couvrir assez bien le cou mais dégager quand même l'encolure. Ici, il y a un couac. J'espère que ça ne se verra pas trop quand je le porterai. Sinon, il faudra que je m'aménage un truc. Je m'applique hein, pourtant. Hein, mais je m'applique, mais c'est... Je ne sais pas si vous allez voir. Oh là là, on voit très bien les poils, les poils du mohair blanc, mais on ne voit pas très bien les finitions. Voilà. Donc, c'est très bien fichu parce que ça donne une impression de couture alors qu'il n'y en a pas. J'aime beaucoup ces finitions. Donc on a des augmentations, des diminutions, des augmentations par intervalles réguliers. Enfin, c'est cette construction d'Isabelle Kramer, cette façon de fabriquer l'épaule et tout le début de l'emmanchure, ça donne l'impression de façonner le pull. C'est là qu'on retrouve, je le tricote et je me dis, ah, c'est comme la fabrication à façon. Je comprends pourquoi à façon, oui, c'est ça, c'est façonner le pull. Donc on entend Edgar qui râle, prend son petit déjeuner en râlant. Il est déjà très tard, mais il prend son petit déjeuner, lui. On lui a fichu la paix. Ces vacances de Noël sont des vacances qui sont souvent très fatigantes pour tout le monde. Et nous, on a eu un rythme très ralenti, très paisible. On a essayé d'être vraiment cool et souple. Il a invité un petit copain, alors ça a été vraiment le gag. Il a invité un petit copain pour le réveillon. Nous, on n'a rien fait de spécial. Guillaume n'était pas spécialement en forme. Enfin, voilà, bon bref. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les gentils mots d'encouragement pour cette longue convalescence. Pour ceux qui arrivent, suite à un accident de moto, mon mari est en fauteuil roulant et tous les jours se ressemblent pour lui. C'est pas toujours facile. Donc bref, on n'a rien fait de spécial pour ces fêtes de fin d'année. Mais mon petit garçon a invité un de ses copains. Donc ils sont pas petits, ils sont en quatrième. Puis je m'endors vers minuit. Bon, j'avais rien de spécial, hein, donc je m'endors vers minuit. Et vers 3-4 heures du matin, je sens comme une odeur de gâteau au four. Et je me dis, mais non, mais il y a quelqu'un dans le voisinage qui fait un gâteau au four. J'ai peut-être mal fermé ma fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, en me réveillant le lendemain matin, ils avaient fait des cookies à 4 heures du matin. Alors avec des œufs, de la farine, du beurre. Comme ils n'avaient pas trouvé assez de pépites, ils s'étaient mis à casser des morceaux de chocolat Nestlé Dessert au marteau. Après, ils l'ont sorti du four. Ils se sont rendus compte que c'était pas assez croustillant. Donc ils ont rajouté de la pâte à tartiner Basquela, là. La pâte à tartiner du sud-ouest de la France par-dessus, puis recuisson. Enfin, c'était délicieux, hein, mais à 4 heures du matin. Bon, ça a été la grande fiesta pour eux. J'en avais acheté des pétards, donc régulièrement, une fois toutes les heures, j'entendais paf. Ils faisaient péter des pétards sur le balcon. Enfin, bon, c'était à hurler de rire.
Voilà, donc ça donne l'impression de façonner le pull autour de ce qui va être sa propre anatomie. C'est très très drôle, très très sympa. Mes manches sont en attente sur ces Scooby-Doo en silicone là. On m'a redemandé ce que c'était et à quoi ça servait. Voilà, ça sert à ça. On en trouve un peu partout, mais si vous allez sur les sites spéciaux de vente pour tricoteuses, vous allez en trouver. Mais beaucoup plus cher que si vous achetez des Scooby-Doo au supermarché, hein. Ça, ou bien dans les fournitures créatives de fabrication de bijoux, on en trouve en silicone qui sont vraiment bien. Donc ça descend tranquillement, c'est un top down avec un... Alors là j'ai le marqueur de progression offert par Sandrine qui est toujours, qui m'accompagne souvent. Et là il y a... Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Là il y a... Oh, il y a le petit van qui se balade dans la montagne norvégienne. Un cadeau de Émilie dans mon calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, elle m'a aussi offert cette petite étoile qui est juste à côté de ma station tricot. Et autour de cet anneau, il y avait plein d'autres trucs qu'elle a fabriqués pour moi. Et qu'est-ce qu'elle est forte, qu'est-ce qu'elle est forte. C'est écœurant. Un van comme ça. Une autre petite scène, elle me connaît bien. Un petit colibri qui se balade comme ça. Ensuite. Moi qui avais envie de me faire tatouer un genre de truc comme ça, c'est plus la peine. C'est plus la peine de se faire tatouer. On a les marqueurs, les chaussettes dans les Birkenstock. C'est vrai que je porte aussi des Converse. Un petit sac à dos. Et enfin, Knitted Simple. C'est exactement ça. Sauf que moi, j'ai un hamac de place plutôt que deux hamacs. Mais sinon, c'est exactement ça. Norvège, c'est exactement ça. Merci, Émilie. Voilà. Donc, je tricote tranquillement ce truc tout petit qui prend beaucoup de temps. Enfin, tout petit. En toutes petites aiguilles qui prend beaucoup de temps. Et ça, là, pour stopper les mailles, c'est génial. C'est aussi un cadeau d'Émilie qui m'a beaucoup gâtée. D'ailleurs, avec Émilie, on s'est serré la main. On s'est dit OK pour le prochain calendrier de l'Avent. Donc, ça veut dire qu'on est début janvier et que je pense déjà... je sais ce que je vais... J'ai quelques idées un peu sympas. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Il n'a donc pas la texture sur l'envers, ça servira à rien puisqu'il est noir. Je suis toujours en train de tricoter les quelques rares pelotes que j'avais dans mon stash. Et je n'ai toujours pas attaqué les beautés de laine que j'ai rapportées de Norvège. Non. Et ce qui est marrant, c'est que je continue à acheter de la laine alors que j'en ai rapporté de Norvège. Je ne sais pas comment je me débrouille. Alors je suis toujours un peu entre deux eaux, entre allez on y va, on se fait plaisir, on achète la laine qui nous fera plaisir, on trouvera forcément quelque chose à faire avec. Et l'inverse, c'est-à-dire tout blanc ou tout noir, c'est non, zéro achat de laine pendant tout 2023, faut que tu utilises tout ce que tu as, t'en as des trucs, si c'est tricoter qui t'intéresse, de quoi tricoter tu as. Ah là là, on a une vie compliquée, hein, c'est compliqué quand même. Hein. Ah oui, alors je voulais vous montrer parce que j'avais commencé le même petit pull là, mais avec des aiguilles 3,75 et c'était trop déjaugé. Donc moi, vous voyez, je ne fais pas d'échantillon, je tricote et je regarde ce que ça donne. Je préfère parce que en fait quand on commence, c'est raglant, quand on pose le truc sur la peau et avec un ensemble un peu plus visible, on voit mieux quand même ce que ça va donner que sur un carré de 10 cm. Donc voilà, ça je l'ai gardé pour vous le montrer, mais je vais défaire et je vais me servir de cette pelote. J'ai 6 pelotes, je pense que ça devrait suffire. Je suis pratiquement sûre que ça devrait suffire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Il va être long ce podcast, ça va être long, ça va être terrible. Je voulais vous dire que
je voulais vous dire, tiens, je tricote en même temps. Je voulais vous dire que j'ai voulu faire un caston de Nouvel An. Donc, mon caston de Nouvel An, je voulais refaire, non, je voulais faire pour la première fois le Sophie Scholl. Oui, alors je sais qu'on l'a vu et revu, que c'est tellement peu original et tout. Oui, bah si j'ai envie de faire un Sophie Scholl, j'ai le droit. Voilà, donc j'ai le droit, donc je fais. J'aime beaucoup sa sobriété. J'aime beaucoup parce que c'est aussi c'est assez intéressant parce qu'on met en valeur une certaine... si par exemple on a une très belle laine et qu'on veut l'utiliser, je vais aller vous la chercher pour vous montrer. Donc, imaginons que tu as une très très belle laine dans ton stock. Et moi, c'était le cas avec cette Hedgehog Fibers que j'ai bobinée hier. J'avais très envie de l'utiliser et de la mettre en valeur. C'est une laine à chaussettes, mais j'avais très envie de ne pas la mettre dans mes chaussures et plutôt d'essayer de voir ce que ça donnerait si je l'utilisais pour une Sophie Scholl. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un modèle tellement basique qu'il met bien la laine en valeur. Mais comme je ne voulais pas trop de variations dans mon châle, j'ai aussi été, puisque c'était le 1er de l'an, soyons fous, j'ai été chercher ce très joli écheveau, et je l'ai bobiné, de laine amourée, qui est surie et soie, qui m'avait été offert par Muriel Goudette, quand elle était venue récupérer un bobinoir que j'arrivais pas bien à faire marcher. Elle m'avait très gentiment offert, je me souviens que c'était le Covid, le confinement, j'ai gardé ce truc très précieusement et tout, et je me suis dit 1er de l'an, allez hop, je prends à peu près ce que j'ai de plus beau et je tricote ça. Et j'ai essayé, et je vais vous montrer parce que je l'ai défait, j'ai pris en photo avant de défaire, c'était vilain, c'était laid, c'était... ça ressemble, c'était entre une serpillière, vous savez les serpillières qui sont fabriquées à partir d'anciens torchons, d'anciens chiffons, ça faisait chiffon, c'était l'inverse, ça mettait tellement pas en valeur, ça faisait moyenâgeux, au dire de Guillaume, ça faisait moyenâgeux. Quand il m'a dit ça fait moyenâgeux, j'ai dit mais regarde, c'est tellement doux, oui mais autour de mon cou, oui mais si, ça... Et non, et j'étais d'accord avec lui, en fait j'ai tout défait. Donc on a tout défait à deux parce que comme ça colle pas mal l'un à l'autre, c'était vraiment pas possible. Donc j'ai défait ça et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'avais très envie de commencer une paire de chaussettes du livre de Marie-Christine Lévesque, mais pas avec ça, pas avec cette laine-là, parce que comme c'est souvent des modèles ce sont des modèles qui sont texturés, par exemple celle-là, on allait perdre le dessin ou bien on allait perdre la laine. Comment ça, il faut que comment dire, ça c'est bien quand c'est tricoté en côte toute simple ou en jersey tout simple, mais dans un motif on perd soit le motif soit la beauté de la teinture. Donc bon, j'ai dit donc caston, restons tout simple. J'ai besoin d'un bonnet moi, et je vous montre, j'avais besoin d'un nouveau bonnet et il me restait ça de Brushed Alpaca Silk, donc c'est moins sexy, mais ça fait le job. Donc je me fais un bonnet hipster hat. Gros bisous à Sébastien qui m'a offert le patron pour mes 49 ans l'année dernière, et je pense que ça va être pas mal. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé la taille 3, adult small je crois, et j'ai eu très peur que ce soit beaucoup trop grand. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté la taille en question jusqu'à à peu près là, pour pouvoir avoir un revers grand, tant pis, puisqu'il va se replier ce bonnet. Et ensuite j'ai fait des tricheries, et j'ai été faire des diminutions dans mes côtes pour retomber sur des côtes 2-2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, quand même, mais avec 6 mailles de moins. Je crois que j'ai enlevé 6 mailles, c'est possible? Ouais, je crois que j'ai enlevé 6 mailles. Donc il va se tricoter tranquillement, lui. J'aime pas garder deux pelotes comme ça de ce très joli coloris qui est magnifique. Lui, il n'est pas rentré dans mon pull de reste pour fabriquer mon pull de Noël, ce vert là. Donc il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Et je pense qu'avec ce qui me reste là, j'aurai de quoi finir mon hipster hat.
Donc ça, c'était mon custom d'hier. Je l'ai commencé hier après avoir défait l'espèce de torchon serpillière chiffon. Très très moche. Ah oui, mais alors attends. Bah oui, si je fais ça, ça veut dire que mon revers, il sera forcément là. Alors, je vous explique. En fait, comme je suis allée contrarier pour faire mes diminutions, parce que le bonnet allait être trop grand, comme je suis allée contrarier mes côtes à un certain endroit, je me suis dit, ça sera sous le rabat là, donc ça sera pas grave. Plutôt que de mettre un élastique sur une circonférence trop large, je préfère faire comme ça quand même. Adapter. Bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, ça c'était pour les encours. Ce que je voulais vous montrer, je l'avais sorti exprès. Alors, décousu, plus décousu, tu peux pas faire. Hein. C'est-à-dire que celui-là, le Cloud Sleigh, je le tricote pour remplacer celui-là qui ne vieillit pas bien du tout, madame. Donc, je vous l'explique. J'avais fait ce pull qui est le Aveiro d'Orlan Such en laine épaisse parce que j'avais voulu tester la Snefnug de Camarose, qui est une laine danoise et qui est une laine... on a soufflé la fibre à l'intérieur d'un filet, c'est une laine soufflée quoi. Et ben je n'aime pas du tout. D'abord il est très lourd, donc il est trop lourd, c'est pas saillant. Ensuite il bouloche mais énormément. Donc je sais pas si on va voir. Si on va voir là, hein. C'est horrible. Là, c'est pas possible. C'est horrible. Donc j'ai beau enlever les bouloches, laisse tomber. Donc je l'aime pas, je l'aime plus, j'ai envie de le virer. Et je retricote un pull en col V noir pour aller beaucoup mieux que celui-là sur toutes mes tenues en fait. That's it. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais faire un cadeau à ma petite tata qui a des poules et qui nous a très gentiment hébergés à Noël. Et donc, j'ai pris ce livre-là, qui est un recueil de... Combien de modèles de chaussettes, de gants il y a là-dedans? Énormément, regarde, il y a tout ça. Je vous l'avais déjà montré. Hein. Donc, il y a toutes ces mitaines, là. Toutes ces moufles, pardon, c'est des moufles. En anglais, on dit mittens, mais en français, c'est des moufles. Donc, j'avais déjà fait celle-là que je porte sans arrêt. Et puis, j'avais voulu faire celle-ci avec le grillage de poulailler pour la tata. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté de la Rauma Finule parce que c'est vraiment très, très... Pour les moufles, il n'y a pas mieux. Et puis, c'est pas du tout hors de prix, c'est très, très bien. Et j'ai utilisé un petit peu de ces petites pelotes de chez Srepius jaune, un petit peu d'un coloris gris de chez Srepius gris, quoi. Et j'ai commencé la mitaine de la tata, la moufle, en jacquard. Donc, hop, on peut enlever tout ça. J'explique. J'ai été toute contente, ça se passait très bien. Et puis, j'ai fait l'endroit où on va enlever le fil là pour mettre le pouce après coup. Et ça, c'est déjà la deuxième fois que je le fais. Hein. Et je l'ai fait une première fois et clac, ça passait pas, ma main ne passait pas dedans à cause de cette série de jacquard 1-1 là. Là. À chaque fois qu'il y a cette transition de jacquard à 1, ça resserre énormément le jacquard. Et en fait, là, je la passe de force, hein, la moufle. Mais c'est pas joli. Ça tire, ça étire beaucoup trop. Ça va pas. Donc, j'ai défait. Et là, deuxième opus, je refais parce que à partir d'ici, là, ça coince. Donc, j'ai enlevé les aiguilles là, juste devant vous pour vous montrer. Ça n'ira pas encore. Donc, j'ai tout essayé. J'ai essayé de tricoter ma moufle sur l'envers. Donc, je roule mon jacquard vers l'extérieur pour pouvoir avoir les fils de floats, là, les fils de l'extérieur, qui prennent un peu plus de place puisqu'ils sont tournés vers l'extérieur du cercle et qui tirent un peu moins mon jacquard. Mais malgré tout, ça va pas. Regardez, c'est tiré là. Ça manque de dimension. On dirait qu'on passe sa main dans un
dans une gaine en fait. C'est pas du tout agréable comme matière. Les côtes, oui, ça c'est très bien, ça très bien, ça non. Donc je défais encore. Je redonne encore une fois sa chance au produit recommandé. J'ai tricoté en Magic Loop, c'était du 2.5, mais ça va pas du tout. Je pense que la solution, elle est dans la taille de l'aiguille. Et donc, il faut que je prenne du 3, peut-être 3,25 pour être bien. Parce que moi, j'ai tendance à serrer fort mon tricot. Je tricote serré. Et là, pourtant, j'ai tout essayé pour lâcher du lest, détendre le jacquard. Rien à faire. C'est quand même la deuxième fois. On voit pas. Alors, on pourrait compter sur le blocage, hein, mais non, on va laisser tomber ça. Pour Noël, j'ai aussi eu un très joli cadeau de la part de mon Pablo. C'est un kit pour des chaussettes d'intérieur de chez La Droguerie. Donc, c'est un mélange de surnaturel et de plumettes. Et c'est vraiment sympa. Elles sont déjà bobinées ensemble, les deux fils sont déjà bobinés ensemble, et donc je vais bientôt attaquer ça. Aiguille de 3,5 ou de 3. Donc je trouve que c'est très mignon, très joliment présenté. Et avec, il m'a offert ce livre, Tricot d'intérieur, que je ne connaissais pas du tout, et qui est vraiment pas mal avec... alors il y a plein de modèles, il y a des modèles pour les bébés, avec des petits coussins et tout. Il y a les modèles de ces chaussettes là que je vais faire. Il y a un modèle de caraco pour l'intérieur ou pas même. Il y a un modèle de veste d'intérieur qui est super joli. Voilà, j'aime bien. C'est du tricot en français, donc il va falloir quand même que je travaille un peu la question parce qu'il y a aussi du crochet. Et il y a le modèle de ce pull, de ce gilet d'intérieur là qui est un peu comme ça là. Il y a un peu de crochet aussi dedans, il y a des torchons, il y a plein de trucs vraiment sympas. Et sinon, je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai lu. Alors ça m'arrive très rarement, mais celui-là, il est spécialement exceptionnel. Delphine de Vigan a changé un peu de style sur Les enfants sont rois. C'est l'histoire d'une femme qui ne vit que par la télé-réalité toute son adolescence, son âge adulte, quand elle est jeune adulte. Elle grandit dans le culte de la télé-réalité, c'est exactement ça. Elle n'a pas réussi à percer dans la télé-réalité. Elle se rattrape largement sur les réseaux sociaux quand elle passe à l'âge adulte et quand elle a des enfants. Quand elle a des enfants, elle fait... je ne veux pas tout vous dévoiler, mais disons que sa vie de mère, sa vie de femme, finalement ne tourne qu'autour de ses publications YouTube, Instagram, etc. Et c'est sous la forme d'une enquête policière, parce que sa vie bascule à un moment donné, très 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 bien écrit, et ça fait vraiment se poser des questions sur la vie qu'on mène sur YouTube. Moi, là où c'est vraiment une mise en abîme pour moi, c'est de vous parler de ce livre alors que nous parlons sur YouTube. C'est vrai que ce que vous voyez de ce qu'on veut bien vous offrir à voir ne fait pas du tout... Ça n'est pas le reflet exact de notre réalité ou même de ma réalité, au risque de vous décevoir. C'est vrai que quand je prends la peine de venir vous voir, je m'applique, j'essaye de faire que ce soit sympa, de faire un moment convivial autour du tricot, mais ma vraie vie n'est pas du tout comme ça tout le temps. Il faut, il faut bien le savoir. Et donc cet éclairage sur... oui, moi je le vois aussi comme un exercice, l'exercice de venir devant la caméra, c'est un petit peu comme une représentation ou comme quand on fait du théâtre, c'est un petit peu ça finalement. C'est très bien écrit, ça nous fait poser aussi toutes ces questions-là, donc je vous le recommande, c'est super. Ah voilà, quoi d'autre? Bah rien, je pense que ça y est, c'est bon là, non? Il y en a partout encore une fois. Je vous montre. Je vais essayer de... attends, comment je fais? Je vais essayer de vous montrer tout ce merdier qu'il y a partout. Là, il y en a.
Ah là, il y a pas mal de bordel. Voilà l'envers du décor. Hop. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais me mettre au montage, ce qui représente au moins 3-4 heures de boulot. Mais bon, je tricote en montant. Si vous avez suivi... Ah, j'ai adoré, la dernière fois, je ne vous ai pas donné d'indication pour me laisser un petit emoji de clin d'œil entre nous. Et il y en a plein qui sont restés fidèles à la tradition. Très pavlovienne, j'adore. Alors, si vous êtes resté jusqu'au bout de ce podcast, je vous propose de trinquer ensemble. Et donc, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un peu de champagne. À bientôt sur Tricolibri. Bye.